Face à ces touristes et à ces passionnés de la tradition, l'historien Paulin Brunet aime à raconter l'histoire de certaines demeures cayennaises. Et ce matin, il entamait sa visite sur la place Schœlcher, plus précisément devant cet établissement bancaire, l'une des plus anciennes de Guyane. Le monument principal sur cette place est l'immeuble de la Banque de la Guyane, qui a été créé donc en 1854. Mais la Banque de la Guyane était une banque d'émission qui émettait la monnaie guyanaise jusqu'en 1946. Après, elle a eu un destin différent et elle a été reprise après par la BNP. Et 100 mètres plus loin, la place Léopold-Ider et cette maison traditionnelle. Alors, cette maison traditionnelle a une disposition matérielle qui est tout à fait contraire aux autres maisons créoles. On verra tout à l'heure pourquoi. Monsieur Ochounteng, qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Monsieur Ochounteng, qui est ancien enseignant. Alors, vous voilà ici, dans une maison coloniale. Donc, ça, c'était un bâtiment annexe. Hein, c'est pas obligatoire de le faire, mais les parents qui étaient précautionneux l'avaient construit. C'était ce qu'on appelait un rorota. Bon, le rorota en créole, ça veut dire la retenue d'eau. On se rappelle qu'il y a le site du rorota à Rémy en Mosoulie. Donc, l'eau était stockée là. Cette maison a été construite il y a exactement 100 ans. Elle semble donc bien résister aux intempéries. À l'intérieur, le mobilier n'a pas trop changé, de quoi raviver des souvenirs chez ses visiteurs. En fait, ça me rappelle surtout des souvenirs. La maison de ma grand-mère, qui à l'époque ressemblait vraiment à ça et qui aujourd'hui est totalement différente, quoi. Donc tout ce qui est notre passé, j'ai l'impression vraiment qu'il disparaît. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu faire cette visite-là pour un peu comprendre, parce qu'on a vu ces choses-là étant jeune, mais on n'avait pas forcément les explications, l'histoire qui allait avec. Très instructif et je suis ravie, j'apprends plein de choses. C'est une excellente chose. Faudrait-il encore que tous les éléments qui sont dits soient de véracité irréprochable. Voilà, pour ne pas que l'on puisse partir dans de la désinformation. Une visite qui s'est achevée aux portes de l'hôtel préfectoral, l'ex-palais du gouverneur. Une bâtisse construite entre 1749 et 1752 et qui a abrité en son temps un couvent de jésuites.